Bonjour, bonjour. Cette fois-ci, je ne devrais pas prendre trop de votre temps vu que j'aimerais vous faire part d'une lecture qui m'a beaucoup plu, mais ce de façon relativement expéditive. Et cette lecture, c'est celle-ci, La Fête est finie. La Fête est finie qui n'est pas seulement donc un album d'Orelsan, mais également un roman d'Olivier Molin. Olivier Molin qui est journaliste, si je ne m'abuse. Or, il est assez peu fréquent que je ne m'abuse dans la mesure où en général je suis plutôt consentant. Alors la fête est finie, ça traite de quoi? Alors c'est deux copains, Pico et Totor, Pico vivant chez Totor et Totor étant une espèce de grosse quiche qui passe ses journées dans le canapé à écouter du bac. Sauf que Pico se dit au bout d'un moment ça va bien rester à glander. Bon, moi je suis content parce que je squatte chez un poteau, mais bon, l'amorosité du quotidien, à rien faire, ça va. Donc, on va se bouger un peu les fesses, on va essayer de s'en sortir, de se dégoter un travail et compagnie. Alors, Totor, il est pas très enjoué à cette idée, il se dit, ouais, on est bien dans le canapé, on va pas s'emmerder, qu'est-ce que tu veux t'empaler à aller travailler, ça sert à rien. Puis alors l'autre lui dit, non mais écoute, toi t'aimes Bach, oui parce que l'autre il aime Bach, il adore Bach, il écoute Bach toute la journée, il fait même que ça. T'adores Bach, tu te rends compte, si on bosse, on se fera plein de thunes, et puis on pourra s'acheter une villa dans le sud avec piscine, t'auras ta piscine, ton bac, t'écouteras ton bac dans ta piscine, les pieds dans l'eau, avec les enceintes à fond, il y a de quoi vraiment planer. Alors l'autre dit, bon, ça a l'air pas mal ton plan. Bon, alors l'autre il l'a baratiné, hein. Pico l'a baratiné Totor, et Totor il a rien vu puisque c'est pas forcément la dernière des lumières. Et donc ils vont commencer, enfin Pico va commencer à chercher du boulot. Bon, il voit bien que le marché du travail est saturé, qu'il faut des formations pour tout, une expérience par an en tout, des diplômes en voiture en voilà, sauf que lui il a à peu près rien de tout ça, donc le seul créneau qui lui reste c'est être vigile en l'occurrence auprès d'un concessionnaire de camping-car. Il a de la chance puisque d'habitude les vigiles c'est squatté plutôt par des blacks, sauf que là le concessionnaire c'est plutôt un faf. Donc ça l'arrange bien qu'il y ait un blanc qui vienne frapper à sa porte. Il lui dit est-ce que vous avez des chiens? Oh, oui bien sûr j'ai un chien. Il file à la SPA, il trouve deux vieux débris, il les ramène, et il fait à son copain Totor, bah c'est bon, j'ai deux chiens, j'ai le job, on y va. Alors bon, ok très bien, Totor il est motivé, il teste un peu son taser, il fait oh, ça a l'air sympa ça, boum, il tasse son chien, le chien il clame dans la seconde, il fait merde, comment qu'on fait alors? Il est obligé d'aller emprunter le chihuahua de sa voisine, enfin bref. Donc voilà, de fil en aiguille, ils vont faire du gardiennage nocturne auprès de ce concessionnaire de camping et de camping-car, oui de camping-car, parce que j'ai dit camping avant. Ils vont donc travailler auprès de ce concessionnaire de camping-car en nocturne, sauf que pendant leur première nuit de travail, eh bien il se passe ce qu'il se passe, il y avait des Roumains qui traînaient par là et qui ont pris les deux camping-cars les plus perfectionnés. Le hasard, entre guillemets, a voulu que les deux compères, ils étaient en fait en train de faire une sieste pendant qu'ils se sont fait chourer le camping-car. Et en fait, ils se réveillent à la frontière allemande. Et ils se disent, bon, ils dégagent la famille de Roumains qui leur a gaulé le camping-car, mais ils se disent, bon, si on rentre sur la région parisienne, on va se faire souffler dans les bronches. La police doit déjà être chez nous en train de farfouiller, voir si on n'a pas quelque chose à voir avec un réseau ou quoi que ce soit. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rester là. Et ils trouvent un camping un peu isolé, un peu abandonné. Et dans ce camping, ils vont faire des rencontres, d'abord avec une adolescente répondant au doux nom de Rirette, hein, qui est âgée de 17 ans, mais qui est qui est à peu près aussi séduisante que impudique, on va dire. Et d'autre part, ils vont rencontrer toute une galerie de personnages avec lesquels ils vont mener une espèce de bataille contre des chantiers qui mettent en péril des hectares de champs et de terres, notamment une espèce de décharge urbaine et l'implantation d'un Central Park. Alors en fait, on va assister à une espèce de défilé absolument absurde et grotesque de personnages tous plus atypiques les uns que les autres, pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques. Parce que c'est vraiment un livre, moi, qui m'a fait beaucoup rire. Je ne dois pas cacher que j'ai quand même plus ri sur la première partie, mais vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà pourquoi je vous en recommande la lecture. À noter qu'au moment où je l'ai lu, il était publié chez De Noël, mais qu'il vient de sortir en poche chez Pocket.
Donc il doit pouvoir se trouver à un prix plus que raisonnable, et je vous encourage donc à en faire l'acquisition. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce petit bouquin. Je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt. Ciao!